Bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques jours que je ne vous ai pas pris, donc j'ai avancé sur mes petits tricots sans trop vous montrer. J'ai pas encore le réflexe de prendre la caméra à chaque fois que je tricote, ou de dire à chaque fois que je finis un projet, c'est dit vraiment mini projet, mais j'ai plutôt bien avancé. Et donc je me suis dit que j'allais pouvoir vous montrer ça maintenant. Alors, j'ai continué à faire plusieurs chouchous qui sont toujours pas cousus. Donc là, on a vraiment un noir avec des touches de marron, on peut dire. Là, il y a un autre noir, donc il est un peu plus foncé avec des touches de couleur. Je trouve très sympa cette couleur. Si j'avais eu une quantité pull, peut-être que j'aurais fait un pull ou un gilet avec celui-là. Le bleu, je crois que je vous l'avais montré. Et j'ai fait du vert et blanc. Parce qu'en fait, vert, je trouvais ça trop foncé. Ça ressemblait trop au noir, donc je me suis dit, je vais mettre un fil fin blanc dedans. Et ensuite, j'ai fait... j'avais un reste de pelote de laine, donc à chaque fois, je monte un nombre de mailles au pif. Et je tricote jusqu'à ce que j'ai plus de laine, et ça me fait une pochette. Enfin, voilà, dans l'idée de faire des pochettes. Donc à la base, je voulais faire des pochettes toutes à la même taille pour qu'il n'y ait qu'un seul prix. Mais je me suis rendu compte que comme j'avais plein de quantités différentes de laine, si je voulais vraiment utiliser les restes de laine, je pouvais pas faire des quantités à chaque fois à la même taille. Ou alors j'aurais dû mélanger des couleurs et tout, mais pour l'instant c'est pas une envie que j'ai. Donc là on a un rose pétant. Je pense que je vais le fermer comme ça, mais je suis pas encore sûre. Parce que je trouve que si je le plie comme ça fait moins beau. Genre que je couds à droite et à gauche et que je laisse ouvert là-haut. Je sais pas, j'aime moins. Donc je pense que je vais le plier et faire une pochette genre comme ça. Je sais juste pas encore comment je finis. Parce que j'ai pas encore appris à faire des boutonnières. Et je sais pas si je peux ajouter un bouton après avoir cousu ou pas. Donc ça c'est des questions qu'il faut que je cherche sur internet. Parce que je pense que quand la vidéo sortira, j'aurais déjà trouvé une solution, donc vous ne pourrez pas m'aider. Mais en tout cas, vous pouvez me mettre en commentaire vos meilleurs conseils, ou en tout cas vos idées de comment ça serait sympa de fermer les pochettes. Je me suis dit que certains, ça serait avec des boutons pression, d'autres, ça serait des boutons normaux. Peut-être que d'autres, il n'y aura pas de boutons. Et je sais plus si je vous le disais dans la précédente vidéo, mais du coup, dans certains, je vais coudre du tissu. Désolée pour le bruit, il y a le chien qui s'amuse. Dans certains, je vais mettre du tissu pour que ça fasse vraiment une pochette bien finie et tout. Et je pense qu'il y en a d'autres en fonction des tailles où je mettrai pas forcément de tissu dedans. Parce que je trouve que, comme pour le mini portefeuille, enfin porte-carte, il n'y a pas forcément besoin, je trouve, de mettre du tissu dedans. Mais à voir. Et ensuite, je sais pas où je l'ai mis. Ah si, je l'ai rangé là. J'ai quand même plutôt très bien avancé sur la deuxième partie du pull sans manche. J'ai ajouté mon petit marqueur loutre. Alors j'ai pas donné un marqueur sur ce projet, juste quand j'étais à la moitié je me suis dit je vais mettre un marqueur parce que je l'ai trouvé trop mignon. J'ai acheté plein de choses sur Vinted, donc je vous sortirai une vidéo parce que tout n'est pas encore arrivé, mais je vous sortirai une vidéo sur mes petits achats mignons / utiles sur le thème du tricot bien évidemment. Il y a des choses que j'ai pas besoin pour l'instant, mais où je me suis dit comme ça, si à un moment je me chauffe et je fais un projet où j'en ai besoin, je l'aurai. Parce que comme c'est Vinted, ça met un peu plus de temps à arriver, c'est pas comme Amazon. Et j'aime bien du coup un petit peu flâner sur Vinted, trouver des petites choses, machin. Mais voilà, donc j'ai bien avancé. Là j'ai encore une partie complète de blanc à faire. Je vous montre sur l'autre, ça sera plus simple. J'ai une partie, donc là j'en suis à la partie blanche qu'on voit là. Après j'ai une partie partielle de bleu au niveau du col et un tout petit peu à monter encore comme ça. Donc trop contente, ça avance bien. L'objectif, peut-être un peu ambitieux, serait de terminer. Je sais même pas si j'ai assez de laine. Parce que hier, je me suis fait la réflexion en me disant, il me reste plus beaucoup de bleu marine. J'espère que j'ai encore un morceau de pelote.
Donc si ça se trouve, on va avoir un problème de pelote. Parce que bien évidemment, étant donné que j'ai pas de pelote complète, je sais pas quelle quantité j'ai, donc je sais pas si ça va suffire. Mais donc l'objectif serait, d'ici la fin du week-end, sachant que là on est vendredi matin, d'avoir fini cette partie-là du pull. Parce que comme il commence à faire chaud, le fait d'avoir tout ça sur moi, j'ai chaud. Et sachant que dimanche on est invité, je sais pas si c'est possible. Sachant que le soir quand je lis, bah, je suis sur un autre projet. Mais voilà, c'est l'objectif d'ici la fin du week-end. Et comme ça, ce week-end, comme je vois ma maman, je peux lui demander par rapport au col. Est-ce qu'on fait un col et comment on fait? Parce que je comprends toujours pas le patron. En tout cas, voilà, là je vais aller travailler un petit peu. On est dimanche matin. Je vous ai un peu oublié ces derniers jours, mais on fait le petit bilan du coup de ce que j'ai tricoté. J'ai continué à faire plein de petits chouchous. J'ai fait une petite pochette rose, genre bonbon. Il faut que je mette un tissu encore à l'intérieur et que je le couse. Et hier, je suis allée chez ma maman. Et déjà, on a cousu en fait la plupart des petits chouchous, donc trop contente. J'ai fait aussi cette pochette là, voilà, donc j'ai pris la décision de la faire comme ça. Je vais voir si je mets un petit bouton ou comment je peux fermer. Et puis on verra. En train de regarder les vlogs du coup d'Éléonore. Et autre chose trop cool. J'ai vraiment bien avancé sur le petit pull. Donc j'ai fini de tricoter le pan avant et le pan arrière. J'ai commencé à faire le col. Sauf que du coup ça fait du jersey. Donc je me pose la question de est-ce que ça va pas genre trop rouler au niveau du col. Mais en tout cas voilà, SOS maman qui m'a aidé à coudre pour qu'on voit pas les coutures. Donc là et sur les côtés. Donc comme je vous disais à la base, là ça devait pas être cousu, ça devait être un genre de liseré pour le fermer. Mais donc voilà le résultat. Voilà, je pense qu'on va réouvrir avec ma maman du coup le col et faire des côtes comme en bas. Et il sera prêt. Mais j'ai trop hâte, je suis trop contente. Voilà, sur ce du coup je vais aller sortir le fauve qui a passé une nuit un peu compliquée avec le vent qu'il y a dehors. Et ensuite je vais continuer. Là j'ai commencé ça comme projet, ça va pareil être une petite pochette où celui-là je pense que je vais coudre un tissu à l'intérieur. Et voilà, je vais profiter de mon dimanche matin, sachant qu'à midi on est invité. Et je suis pas encore prête à passer le cap d'emmener mes tricots partout, notamment dans ma famille, quand on est grande famille. Pas très envie d'emmener mon tricot. Mais en tout cas, je vais essayer d'avancer un max encore ce matin. Il est 11 h, je vais aller me préparer du coup pour midi comme on a invité, comme je vous le disais avant. Et j'ai fini du coup la pochette que que je vous ai montré tout à l'heure. En tout cas voilà, elle est finie, il faudra que je la couse et que je trouve un tissu à mettre à l'intérieur. Et du coup, comme j'avais un petit peu de temps, un petit peu façon de parler, j'ai tout de suite monté les mailles pour la prochaine pochette. J'ai fait un peu moins de mailles parce qu'en gros là je monte 80 mailles et je monte jusqu'à que j'ai plus de laine parce que je tricote beaucoup avec des restes de laine en ce moment. Là j'en ai monté que 70 et j'ai une pelote plus grosse, donc on verra quelle forme on lui donnera à cette pochette là. En tout cas il est 11 h, il faut que j'aille me préparer. J'ai fini de tricoter pas mal de rectangles du coup pour faire des pochettes. Donc je m'y attelle, ça va être cette laine là. Et à l'intérieur, pour pas que ça se déforme de trop, je vais mettre ce tissu là. Bon, comme vous l'avez remarqué, je vous ai pas mis la suite de la vidéo concernant la pochette. Parce que ça a été un très gros fail. Tu veux dire bonjour? En gros, j'ai eu
plein de problèmes avec la machine à coudre. Alors sachant que la machine à coudre, je ne sais pas forcément très bien l'utiliser. J'ai pu l'utiliser peut-être 4 ou 5 fois dans ma vie. Donc franchement, ça m'a saoulée parce que j'ai perdu plus d'1 heure avec ma machine parce qu'elle faisait des nœuds. Donc je sais pas si c'est le fait que ce soit de la laine. Du coup c'est trop épais ou ça glisse pas correctement. J'en ai aucune idée. Donc, attendez, je caresse le petit être. Je peux montrer la pochette? Oui, je peux montrer la pochette aux gens? Oui. En gros, alors je l'ai pas totalement terminée. Et je pense que je la mettrai en imparfaite et que du coup je mettrai une réduction dessus. En gros, ça ressemble à ça. Donc, je dois encore coudre là sur le côté pour que ce soit bien finalisé. En gros, je l'ai cousu à l'envers et je l'ai retourné. J'ai laissé le trou le plus petit possible pour que je puisse coudre le moins possible à la main. Et ensuite, attendez, je vais vous poser pour vous montrer. En gros, du coup, ah, attendez, parce que Maïs ramène son jouet pastèque. Donne son petit jouet pastèque. Allez, tiens. Donc, je vais coudre là et en fait, je vais retourner comme ça et coudre la laine sur les côtés. Et ça, du coup, ça retombera en fait. Il faut que je vois exactement la taille que je dois faire pour que ça reste fermé. Et du coup, ça fera le même style de pochette que j'ai fait pour ma liseuse. Si vous ne vous souvenez pas, je vous montre. Donc, elle est plus grande parce qu'à la base, je fais une pochette et seulement après, je me suis dit, ah bah tiens, je peux mettre ma liseuse dedans. Mais donc, moi, ça, je vais la liseuse. En gros, pareil, j'avais cousu, donc j'avais eu des petits problèmes, mais vu que c'était la mienne, je m'en fichais. J'avais cousu un tissu à l'intérieur et en fait, du coup, là, le devant, il tient tout seul, donc j'ai pas besoin de fermoir. Et je trouve ça plutôt simple parce que du coup, alors, j'ai le chargeur et la liseuse que j'ai juste à glisser dedans et j'ai pas à me prendre la tête avec un bouton ou quoi que ce soit en fait pour le fermer. Et je voulais reproduire un petit peu la même chose du coup avec d'autres laines. Donc je ferai des pochettes avec fermoir, mais celle-là elle devait être sans fermoir. Parce que je me suis dit que la couleur elle pourrait bien aller pour des enfants. Donc je trouve ça plus simple de ne pas mettre de fermoir. Voilà, donc petit fail. Voilà, je vais terminer ça aujourd'hui ou demain. Pour pouvoir tout ramener chez Camille, du coup, qui est ma prothésiste ongulaire, parce que, bah, comme vous le voyez, j'ai une sacrée repousse, donc il faut que j'y aille. Je ramènerai du coup pas toutes les pochettes, je ramènerai juste celle-là, c'est les terminée, et j'en avais fait une autre, du coup, celle-là, qui n'a pas de tissu à l'intérieur, parce que la laine est assez épaisse, et voilà. Donc je ramènerai ça avec tous les chouchous qui seront du coup à la vente. Et donc je vous montre tous les chouchous que j'ai terminés si j'arrive à attraper ma petite boîte sans marcher sur le chien bien sûr. Voilà, donc on a quand même déjà tout ça. Sachant que je vais chez ma prothésiste ongulaire toutes les 3 semaines, donc c'est-à-dire qu'en 3 semaines, j'ai quand même fait tout ça en chouchou. Puisque l'idée, elle est venue quand j'étais chez elle la dernière fois, où elle m'a dit, ben fais-en, et on les vend du coup à l'Institut. Donc, je crois que je vous l'ai déjà montré, mais le vert et blanc comme ça, j'ai doublé le fil. Oui. J'avais un fil vert et un fil blanc, et le fil blanc qui est très très fin, je sais pas quoi en faire avec, donc je me dis que ça pourrait être sympa. Je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu aux couleurs de Roland Garros. Ne me posez pas de questions, je regarde jamais, je sais pas pourquoi. On a celui-là, mais on voit pas bien. Mais en gros, il y a des petits... C'est pas des paillettes, mais il y a un fil tout fin, brillant dedans. On a celui-là, du coup, c'était le tout premier que j'ai fait. Et du coup, je trouvais que ça, avec ça, ça allait trop bien ensemble. Donc je me suis dit, bah pour une petite fille ou un truc comme ça, bah ça serait trop chouette. On a la version Bordeaux. Celle-là, j'avoue, j'ai envie de me la garder pour moi. On a plusieurs bleus unis différents. Ça, pareil, c'est un fil très fin rouge et un fil très fin blanc. Et c'est le même blanc que j'ai utilisé là, que j'ai doublé. Et j'aime bien l'effet un petit peu moucheté. On a 2 versions noires, qui sont pas vraiment les mêmes noirs, mais un est moucheté, on va dire, avec du marron. Et l'autre avec plein de petites couleurs. Celui-là, je trouve trop mignon aussi.
Et on a du coup les bicolores. Donc ça c'est quand j'ai vraiment des petits restes de laine. On a le bleu et blanc, donc on a du blanc à l'extérieur et à l'intérieur. Et la version verte où on a le vert clair à l'extérieur et foncé à l'intérieur. Sachant qu'on peut les retourner si on préfère, puisque c'est un rectangle. Donc l'intérieur et l'extérieur fait exactement la même taille. Donc on peut les switcher, je sais pas si c'est le mot, mais pour pouvoir les positionner en fait comme on veut. Donc je vais les ramener dans le petit panier comme ça. Ah oui, je vous ai pas montré, du coup je mets la petite pochette aussi en vente, celle-là, qui sera au même prix que les chouchous parce que voilà. Je me dis les mini trucs ça sera tout dans un... Je sais pas si on peut appeler ça un panier. Et donc les gens pourront choisir et il y aura un seul tarif pour ça. Et après les pochettes en fonction de la taille et du tissu qu'il y aura à l'intérieur, ça sera des tarifs différents. Je vais aussi voir avec Camille si je peux mettre une partie des affaires layettes du coup que j'ai créé. Parce que pour rappel, on avait ce petit gilet bleu où ma maman m'a fait du coup le fermoir. Donc terminé aussi. C'est peut-être pas la bonne période, on va pas se mentir, sachant qu'on est au mois du coup de juin, au moment où je tourne cette vidéo. Effectivement, c'est peut-être pas la bonne période pour vendre ce genre de choses, mais au-delà du fait de vendre, j'aimerais savoir si ça peut intéresser justement les gens de mon secteur. Si vous regardez les vidéos et que vous souhaitez aussi en commander, contactez-moi, mais c'est aussi un petit peu pour sonder les gens, pour voir quel prix ils sont prêts à mettre pour ce genre de choses, pour du fait main. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ont envie, on va dire, d'acheter des choses artisanales, fait main, qui sont un peu plus chères forcément que ce qu'on peut trouver sur Internet. Dans la mesure où il y en a sur Etsy, je me dis qu'il doit y avoir un marché. Mais est-ce qu'il y a un marché dans mon secteur? Je ne sais pas. Et pourquoi je sonde un petit peu pour des gilets d'hiver au mois de juin? Parce que tous les ans, au mois de novembre, je fais une exposition depuis plusieurs années déjà qui s'appelle Passion Création dans mon village, donc ceux qui connaissent, qui sont dans le Rhin, voilà. Et en fait, attendez, je vais m'installer un peu plus confortablement quand même. Jusqu'à présent, je proposais des choses de photos, puisque de base, moi, je suis photographe. Donc, je proposais du coup à la vente des cartes postales, des photos que j'imprimais sur toile et des choses comme ça. Et ça fait du coup plusieurs années que je propose ça. Et là, j'en ai un petit peu marre dans la mesure où je fais plus trop de photos non plus. J'ai pas assez de nouvelles photos, on va dire, pour pouvoir réimprimer de nouvelles toiles ou des choses comme ça. Et donc là, ça faisait 2 ou 3 ans que je proposais donc toute la partie photo et à côté la partie livre de coloriage. Parce que si tu ne le sais pas non plus, j'ai créé quasiment une quinzaine de livres de coloriage qui sont dispo sur Amazon. Si ça vous intéresse, est-ce que je pourrais vous les montrer? Et je me disais que cette année, je le ferais. En tout cas, voilà. À la fin de l'expo, l'année dernière, je me suis dit, j'en ai un peu marre de proposer toujours les mêmes choses. Si j'ai pas de quoi me renouveler, j'arrête et je laisserai ma place, du coup, à un autre exposant. Sachant que je suis prioritaire, étant donné que ça fait plusieurs années que je suis là. Et je me suis dit que, éventuellement, je pourrais proposer des choses, justement, faites au tricot. Sachant qu'il y a déjà des personnes, parce qu'il y a des associations qui tricotent, et qui tricotent en fait pour que l'argent qu'ils récupèrent serve à racheter des choses pour l'association qui donne aux personnes démunies. Je sais pas si c'est clair dit comme ça. Donc j'ai pas envie de leur faire de l'ombre et de vendre des trucs alors que eux ils vendent, on va dire, pour la bonne cause. Mais je me dis, tout ce qui est chouchou, pochette et des choses comme ça, c'est des choses que les autres exposants ne proposent pas. Ou en tout cas ne proposent pas en laine. Parce que forcément il y a des gens qui font des pochettes et des choses comme ça, mais c'est en tissu, il n'y a pas de laine. Donc le but là de mettre des choses chez ma prothésiste ongulaire, c'est un petit peu de pouvoir sonder s'il y aurait des intérêts, des gens qui seraient intéressés pour des choses aussi peut-être personnalisées, parce qu'en vrai, on en discutait et elle me disait, si quelqu'un te donne une laine, est-ce que tu es prête à la tricoter pour la personne? Je dis, bah, oui, pourquoi pas. Après, ça dépend forcément de la laine, du projet et tout, mais voilà, je vais ramener tout ça du coup demain. Et on verra en fait s'il y a de l'intérêt ou pas et si je commence à préparer des choses pour cette expo ou si en fait on verra ce que ça donne. Voilà. Ces derniers jours, je vous ai pas beaucoup pris parce que franchement rien de très intéressant pour vous.
J'ai continué la production, on va dire, de pochettes. Là, je suis en train d'en faire une grise. Ça va être une petite taille, donc elle va être comme ça en long, pour soit des petits livres, soit une liseuse. Mais donc voilà, c'est pour ça que ces 8 ou 10 derniers jours, je sais pas exactement, je ne vous ai pas pris parce que c'est pas intéressant, je pense, de me voir que tricoter des rectangles. Et en plus, je continue à faire que du point mousse. Mais je vous ai pas filmé parce que je suis pas allée très très loin. J'ai monté environ 4 fois une chaussette. Alors, pour vous expliquer, j'ai eu quelques problèmes. Alors, je sais que normalement, dans la laine qu'on veut utiliser pour des chaussettes, il faut qu'il y ait du nylon. Ou en tout cas, il faudrait qu'il y ait du nylon au niveau de la pointe et du talon. Sauf que je n'ai pas de laine avec du nylon. Et j'avoue que, en fait, je me dis, acheter de la laine exprès si finalement je finis pas ma paire de chaussettes parce que pour une raison X ou Y, j'arrive pas, ça me saoule machin. Un peu la flemme. Mais j'avais une chaussette. Enfin, une chaussette, pas du tout. Une laine. Attendez, il faut que je la retrouve. Parce que du coup, j'ai un pot là avec des restes de laine, on va dire. Et j'ai un pot là. Enfin, j'appelle ça un pot, pas du tout. Avec des pelotes entières. Ou en tout cas, avec une quantité plus grande. Et donc, j'ai trouvé, je crois que c'est sur Vinted, cette laine. J'ai l'impression qu'elle est auto-rayante. Donc je me dis, ça peut être sympa de faire une paire de chaussettes comme ça. Voilà. C'est pas très compréhensible ce qu'il y a sur l'étiquette, mais je me suis dit que j'allais faire ça. Le truc, pour vous expliquer plus en détail, c'est que j'ai monté mes chaussettes d'abord sur des aiguilles circulaires. Je pensais que c'était la bonne taille. Alors, faites pas attention aux tailles de l'aiguille, parce que ça... Ah si, c'est peut-être les bonnes. C'est du 2,5, ok. Donc j'ai acheté tout un lot, je crois que je vous ai montré dans la vidéo précédente, d'aiguilles comme ça circulaires. Voilà, donc là il est transparent le câble, mais sur chaque taille, le câble est d'une couleur différente. Je me suis dit, ça va le faire. Le problème, c'est que c'est des aiguilles de 40 cm. Donc, c'est trop grand pour faire des chaussettes. Donc, j'ai commencé avec ça, sauf que le câble, il se pliait tout le temps. Et je me suis dit, en fait, je vais les abîmer avant même d'avoir fini ma première paire de chaussettes. Ensuite, donc je l'ai démonté, hein. Sachant que je l'ai monté genre 2 fois en 2 laines différentes. Pour, comment dire, essayer de trouver la bonne taille de laine. Parce que ça, c'est un problème aussi. C'est que j'ai du mal à comprendre, en fait, quelle taille il faut pour faire des chaussettes. Sachant que j'ai des pieds pas particulièrement petits, mais genre je fais du 39-40, quoi. Et dans les patrons gratuits, bah du coup, j'ai un peu du mal à décoder pour comprendre. Ensuite, j'ai monté sur des... des hybrides comme ça, donc où elles sont un peu flex au milieu, et essayer de tricoter avec 3 aiguilles. Je sais pas, j'arrive pas, j'ai essayé aussi. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, ça a été un fiasco. Donc ce qui fait que j'ai monté, 4 paires, je crois. Enfin, façon de parler, quoi. Je les ai montées, j'ai fait quelques rangs en côte, et juste ça me va pas. Et je sais que si je reste sur des aiguilles comme ça, je vais pas finir mes chaussettes parce que ça va me prendre une éternité et que ça me fait mal aux mains. Donc, j'ai commandé sur Amazon, qui est arrivé hier, donc j'ai pas encore eu le temps, mais des mini circulaires Knit Pro. J'espère que ça va aller, parce que là j'en ai marre d'acheter des trucs et que ça ne me correspond pas. Mais ce sont du coup des aiguilles qui font 25 cm en tout, il me semble. Et si j'ai bien compris, les deux côtés n'ont pas la même taille pour que ça puisse mieux glisser. Ouais, là on le voit bien. Pour que la laine puisse mieux glisser. Donc j'ai acheté ça. Je vais essayer de faire mes chaussettes auto-rayantes. Et deuxième point,
comme je passe une commande sur Amazon, j'ai commandé des genres de mini boîtiers jacquard. Je sais qu'il en existe maintenant où c'est des gens qui les font à la main, en cuir et tout. Pour être honnête, je me suis dit je vais déjà essayer avec ça. Et effectivement, si je fais du jacquard et que ça me plaît vraiment, je n'achèterai d'autres de meilleure qualité pour soutenir l'artisanat français. Le truc c'est que là, comme je sais pas si ça va me plaire, si je vais y arriver et tout, dépenser des 1000 et des 100, voilà, pas ouf. Donc, je vous montrerai un peu plus tard, parce que là mon chéri il dort et que les tricots en attente finie, on va dire, sont dans ma chambre. Parce que là on est, j'ai oublié quel jour on était, je crois qu'on est mercredi. Et vendredi du coup je vais chez ma tante pour qu'elle m'aide à coudre les pochettes. Parce que comme je vous l'avais expliqué, je sais pas si c'est dans cette vidéo plus tôt, comme il y a 10 jours où je ne vous ai pas parlé, ou si c'est dans une vidéo précédente. Attendez, je vais vous poser parce que je commence à avoir mal au bras. Où est-ce que je vous pose? On va aller sur le bureau, ça sera plus simple. Je prends ma petite tisane. Parce que là, je vous parle, j'ai l'air d'une folle avec mes cheveux. Il est 7 h du matin, je viens de me lever. Il y en a une autre qui n'est pas encore très réveillée. Ça va, Pitchoun? Ça va. Ça se voit que t'as pas beaucoup dormi, toi. Oui, ma beauté, ça se voit. T'es fatiguée. Tu feras une sieste après. Ici. Donc, je disais que j'avais fait... là, je pense que je suis à une dizaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On voit juste sa petite tête. Une dizaine de pochettes en... C'est pas de la laine, mais en tout cas en fil que j'ai tricoté. Et j'ai un peu peur que certains se déforment, parce qu'autant certaines, c'est des petites pochettes. Donc on peut pas mettre grand chose dedans, donc j'ai assez... Enfin, j'ai pas vraiment peur. Par contre, j'ai des grandes pochettes en format pochette de livre, où on peut vraiment mettre des gros livres dedans. Et j'ai un peu peur que, juste avec le fil, ça se déforme. Donc j'avais essayé sur une des pochettes de la coudre. Ça a été un échec total. Je sais pas utiliser ma machine. Il faudrait que je prenne des cours un jour. Mais donc j'ai demandé à ma tante qui m'a gentiment dit oui. Donc vendredi après-midi, je sais pas encore si je vais vous filmer, mais je vais coudre du coup toutes les pochettes. Et comme ça la semaine suivante je pourrais les amener chez ma prothésiste ongulaire, du coup comme je vous disais, pour pouvoir les vendre. J'ai pas de nouvelles de sa part concernant les chouchous. Donc je sais pas s'il y a eu des ventes ou pas du tout. On verra ça, ça sera la surprise quand j'y retournerai, voilà, dans 10 jours. En tout cas, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Pour le moment, on se retrouve plus tard. Mes cheveux ne ressemblent à rien à cause de la chaleur. Mais je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les pochettes que je voulais faire. Attendez, je vais m'installer. Les pochettes que je voulais faire. Que j'ai commencé au tricot et du coup que je vais coudre cet après-midi. Alors d'abord on a cette mini pochette. Je me suis dit qu'à l'intérieur j'allais faire 2 couleurs de tissus différents. Et si c'est possible, mettre une fermeture éclair. Je sais pas du tout si c'est possible. Mais on verra. Ensuite, on a une pochette qui sera comme ça. Donc taille, on va dire liseuse ou livre de poche. L'intérieur sera blanc. Mais je sais pas si vous allez bien voir, il y a genre des motifs un peu floraux dessus. En deux, on aura une grosse pochette avec un intérieur pareil floral. Je sais pas si j'arrive à bien vous montrer. On a, je sais pas comment vous tenir pour bien vous montrer, une pochette qui sera comme ça, mais donc en fait elle sera pliée, ça fera une sorte de pochette à tenir à la main avec un tissu bleu. Ensuite on part sur une pochette un peu carré rectangle comme ça, rayée rouge et blanche avec un tissu rouge tout simple. On a, ah mais vous voyez pas bien, dommage,
En fait c'est du gris avec des touches de speckles, si on peut dire ça comme ça, de petites couleurs. L'intérieur sera violet comme ça. On a une rose flashy avec un intérieur comme ça, avec des petits carrés du coup rose et gris. On aura une pochette verte avec un intérieur vert tout simple. Et pour finir, on aura une petite pochette bleue avec un intérieur gris à point. Je sais pas si je filmerai cet après-midi pendant le cours de couture. J'y cours mais c'est juste ma tante qui va essayer de m'apprendre. Et comme moi j'ai pas de machine qui marche, parce que je crois que j'ai cassé la mienne, elle va me montrer et m'aider à faire toutes ces pochettes que du coup je mettrai chez ma prothésiste ongulaire de nouveau à vendre. En tout cas j'essaierai de vous montrer quelques plans et sinon je vous montrerai soit ce soir soit ce week-end parce qu'on est vendredi le résultat fini. Parce que là on va coudre, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit derrière. On va coudre le tissu sur la partie laineuse et après du coup il faudra que je fasse les coutures pour vraiment bien fermer les pochettes. Donc voilà, je vous montrerai tout ça plus tard. Et je vous ai pas dit, mais hier j'avais pas trop d'inspi, donc j'ai commencé. Ça va être un cadeau de Noël. Alors oui, on est fin juin, je commence très tôt, mais comme je n'étais pas inspirée pour un nouveau projet, je me suis dit que j'allais commencer. Et en fait c'est une laine, je sais pas si vous allez bien voir, mais un peu genre, elle est toute douce. Et elle est bleue très pâle, voilà, je sais pas trop comment la décrire. Et ça sera du coup un cadeau de Noël pour mon chéri. Voilà. On est du coup dimanche, donc ça fait 2 jours que je vous ai pas filmé, mais j'ai quand même un petit peu avancé sur mes tricots. Alors, je vais vous montrer. Comme je vous disais, ça c'est le début de l'écharpe, du coup qui est quand même vachement large. Et il me reste encore pas mal de laine. Et j'ai encore deux autres pelotes de laine, donc je pense que ça va être plutôt cool. Hier, j'ai aussi commencé à faire des chaussettes. Comment vous faites pour faire les côtes? Parce qu'en fait, je trouve ça trop chiant. Et en plus, je me trompe tout le temps dans les côtes. Donc je me suis dit, bah tant pis, ce sera ma première paire et elle aura des fautes. Parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus et j'ai la flemme de rouvrir. Donc j'ai fait plusieurs rangs de pseudo-côtes. Et je sais pas si on va voir, mais j'ai commencé à faire genre 1 ou 2 ronds du corps de la chaussette, on va dire. Et donc je me suis dit que pour... Oui, qu'est-ce qu'il y a, Maze? Oui, bonjour. Je me suis dit que pour la première paire de chaussettes, ça serait cool. Je crois que vous avez déjà montré, mais de prendre 7 pelotes. Et en fait, le résultat, moi j'aime beaucoup. Donc ça fait beaucoup de couleurs, beaucoup d'infos. Mais, ah oui, et comme petit marqueur. Mais je me dis, comme ça va être des chaussettes vraiment toutes simples, au moins ça sera pas juste une paire de chaussettes unie. Et je l'ai fait du coup en taille 40-41. Parce que je trouve un tuto vidéo du coup sur YouTube. Et c'est normalement je me dis 39-40, mais je me dis je préfère qu'elles soient un chouïa plus grandes pour pouvoir m'entraîner correctement et tout. Voir, en fait je préfère qu'elles soient trop grandes que trop petites. Et je me dis si elles sont trop grandes, bah, cet hiver par exemple quand je suis devant la télé, il fait froid, et ben en fait je peux mettre du coup ces grosses paires de chaussettes sur mes chaussettes normales. Parce que je suis même pas sûre que je supporte la laine en fait. Donc je fais des chaussettes parce que j'adore ça, enfin... L'idée que je m'en fais, elle est trop cool. Mais je pense pas que je mettrais juste les chaussettes. Surtout que c'est de la laine, comment dire, commerciale. Donc c'est beaucoup d'acrylique. Et je sais pas en fait si je le supporterais vraiment. Mais voilà, pas de soucis. Cet hiver, comme je passe la plupart de mon temps chez moi, étant donné que je suis freelance, donc je bosse de chez moi, c'est parfait. Je pourrais mettre des grosses chaussettes. Bon, voilà, c'est pas le sujet. Alors, je suis allée du coup, comme je vous disais, vendredi chez ma tante. Merci à elle. On va faire un cœur comme ça parce que j'ai qu'une main. Si elle regarde cette vidéo, on n'a pas pu faire toutes les pochettes parce que du coup on a vraiment dû découper le tissu, repasser le tissu. Parce que moi je suis arrivée avec des boules de tissu chez elle, vraiment c'est en mode. Mais le résultat est plutôt chouette. Je vais vous montrer ça. J'allais les coudre, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous montrer. Ça va être une petite pochette toute simple. Je me tâte à rajouter genre un petit bouton, un petit nœud ou quelque chose parce que c'est vraiment genre juste du gris des deux côtés.
Et à l'intérieur, du coup, on a mis un tissu comme ça. Donc oui, on voit un petit peu là, mais comme ça sera refermé, ça se verra pas. Et du coup, c'est un format livre de poche liseuse, voilà, que je vais coudre. Bonjour. Bonjour. Ensuite, on a la version jaune. Oui, tu veux sentir ça? Ça sent le chat, c'est ça. On a celle-là, du coup, que je pense que je vais coudre juste en 2. Et qui fera un gros format livre. Et à l'intérieur, du coup, on a ce tissu-là que je trouve vraiment genre trop beau. Mais qui a été un enfer à coudre. Mais voilà, je le trouve magnifique et très printanier. Pareil, je me questionne, est-ce que je rajoute un petit bouton, un petit nœud, ou est-ce que juste je laisse comme ça? Je ne sais pas encore. Et en dernier, on a celui-là, du coup, qui est rayé. Ah oui, là, il faut que j'enlève encore un fil. Et qui a juste un tissu rouge à l'intérieur. Et je pense que je vais juste le plier en 2 aussi et coudre là et là. Et pareil, ça fera une grosse pochette en fait à livre. Et les dernières, ma tante a gentiment proposé de me les finir. Donc je vous les montrerai dès que je les aurai. J'ai terminé de coudre les petites pochettes. Voilà. Je suis quand même bien contente du résultat. Alors c'est clairement pas parfait. Mais je trouve ça très mignon. Donc j'ai déjà tout mis dans un panier avec les tarifs dessus. J'ai fait aussi un petit chouchou jaune. Donc j'ai aussi les genres de bandeaux en fait que j'ai mis avec parce qu'il veut de la place dans le panier. Je sais que ça va pas forcément se vendre tout de suite. Mais voilà. Je vais pas ramener un panier à moitié vide. Mais donc voilà, plutôt contente du résultat. Les autres elles sont pas encore cousues. Mais ça viendra. Une fois n'est pas coutume, mais la Noémie de montage se rend compte qu'il n'y a pas d'outro à cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou un petit like parce que ça aide du coup à booster la chaîne. Et on se retrouve la semaine prochaine ou le mois prochain pour le prochain vlog tricot. Je sais pas si t'as vu le post. Déjà merci d'être arrivé jusqu'à là de la vidéo parce que au montage je me rends compte qu'elle est quand même sacrément longue par rapport aux autres vidéos que je fais. Et donc juste un petit point très rapide. Je sais pas si t'as vu passer le post ou pas sur la chaîne DIY ou sur la chaîne Noémie du coup où on est. Je vais poser mon bras parce que... Mais c'est trop compliqué en fait de gérer et la chaîne DIY et la chaîne Noémie. Et c'est trop compliqué d'avoir, on va dire, 8 idées par mois pour pouvoir sortir au moins une vidéo par semaine, par chaîne. Et donc je me suis dit qu'en fait j'allais tout regrouper sur cette chaîne-là parce que de toute façon, on parle de choses créatives en fait, que ce soit créer des musiques sur Suno comme la vidéo est sortie il n'y a pas longtemps, le tricot ou d'autres choses liées à l'IA comme le livre de coloriage. Tout est regroupé en fait sous le signe, on va dire, de la créativité. Donc ça reste quand même plus ou moins dans le même secteur. N'hésitez pas si vous avez des envies particulières, si vous voulez que je vous présente des outils particuliers sur l'IA, sur la musique, qu'on refasse un point mi-journée. Vraiment, je suis à votre écoute. Le but, c'est de faire des vidéos qui vous plaisent. Même si le but, c'est quand même de faire des trucs qui me plaisent. Mais si vous avez des demandes, des envies particulières, surtout, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne nuit en fonction de quand vous voyez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.